Lors de cette table ronde, premièrement, ce que j'ai pu expliquer, c'est tout d'abord présenter l'entreprise, EDF en Martinique. Je leur ai parlé de nos spécificités en termes de contexte. On est sur une île et donc on a géré un système énergétique insulaire avec des enjeux particuliers en termes de gestion de nos moyens de production et puis de gestion de notre système électrique qui n'est pas interconnecté comme c'est le cas en métropole où on a des systèmes électriques qui sont interconnectés entre les différents pays européens. Je les ai sentis très intéressés. J'ai abordé deux points. Tout d'abord les défis techniques qu'on a à relever pour intégrer les énergies renouvelables, qui sont des défis de développement du réseau, pour acheminer l'énergie des lieux de production vers les lieux de consommation, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis des défis pour garantir la sûreté du système électrique. J'ai senti beaucoup d'intérêt sur ces questions-là, de par la formation qu'ils préparent, qui sont plutôt des formations scientifiques. Et j'ai beaucoup insisté aussi, et j'ai senti beaucoup d'écoute sur le fait que chacun pouvait contribuer à la transition énergétique et que le premier levier, c'était d'abord la maîtrise des consommations. Et j'ai pu balayer notamment toutes les possibilités qui étaient offertes à tous les Martiniquais sur les chauffe-eau solaires, sur l'éclairage performant, sur la climatisation performante, sur l'isolation. Chacun peut être acteur de la transition énergétique en réduisant ses consommations. Je pense que cette conférence était une continuité de ce que nous étudions depuis le collège. On nous a toujours parlé des énergies renouvelables, du développement durable, tout ce qui est concernant l'environnement. Donc je pense que c'est un plus pour nous, surtout pour demain. Nous sommes la génération future et ça doit être quelque chose qui doit être au cœur de nos intérêts. Donc moi je trouve ça très fructueux en fait qu'on puisse venir nous informer sur les manières dont on peut agir concernant les énergies renouvelables, les emplois qui seront certainement créés, les opportunités qu'on aura lorsqu'on va grandir et même simplement aujourd'hui en fait, parce que tout se passe aujourd'hui, on a tendance à trop remettre les choses à plus tard. Sachant que c'est pour nous mais c'est aussi pour nos générations qui viennent après, nos enfants, nos petits cousins, etc. Il y a forcément un lien entre ce qu'on fait maintenant et ce qu'on sera plus tard. La rémunération a souvent été un sujet un petit peu tabou, connaître les salaires, combien est-ce qu'on peut gagner, quelles sont les perspectives d'évolution, mais aussi il y a une méconnaissance un peu des groupes avec beaucoup d'idées reçues, donc il est important aussi d'expliquer notre présence, pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on peut apporter à la jeunesse actuelle. Le cadre législatif et conventionnel a certaines limites aujourd'hui et que lorsqu'on veut s'inscrire dans un facteur avec des éléments d'innovation pour l'entreprise, il est important d'envisager de nouvelles formes de rémunération, de package, et puis de mieux essayer de consolider le triptyque connaissances, compétences et performance. Donc ça va se finaliser à travers un processus d'élaboration d'une rémunération qui est relativement nouvelle. Je remercie nos professeurs de nous permettre de rater certaines heures de cours pour aller justement dans ce genre d'événements, car ils sont bénéfiques pour tout ce qui va être notre parcours après le BTS, parce que la plupart des élèves au sein de notre classe sont des futurs entrepreneurs ou futurs managers d'entreprise, et cela nous ouvre au monde du travail, à les problèmes qu'on va rencontrer, et aussi nous aide à développer nos futurs projets en rapport avec notre future entreprise. Rien que le fait d'être là, d'écouter l'expérience de ces personnes, ça enrichit déjà beaucoup. Comme on est dans des filières commerciales, justement, on sera amené à développer des entreprises et c'est toujours bien d'avoir la vie de professionnel. Ça permet d'avoir des contacts et pour les gens qui veulent se lancer, c'est toujours intéressant de savoir comment rémunérer ses employés, générer de l'emploi, créer et avoir un juste milieu.